Kouftet Zayin Amoud Aleph, aux 2 points, à la 6e ligne. Ima Marlo Atzilet Shelcha, donc on a vu dans la Mishnah quelqu'un qui est en chemin avec un ami, il est en train de perdre son dvash, et moi j'ai du vin. Est-ce que si j'ai jeté mon vin pour sauver son dvash, j'ai abandonné mon chamor qui était en train de se noyer pour sauver son chamor parce que son chamor était de plus grande valeur? Si je l'ai fait sans que tu me demandes, alors tu me payes juste mon sachar de poël, c'est-à-dire que j'ai tout perdu en 2 mots. Et si il y a eu un tenaille entre nous, on a fait un pacte comme quoi je sauve le tien mais tu me rembourses, alors là, inachinami que tu me rembourseras. C'est sur ça que va porter la Gemara. Amaï, la Gemara elle demande comment ça se fait que ce pacte y tient. Venez m'aller méchater à Nibecha. Arrête, le propriétaire du Hamor, qui vaut 200, donc il vaut plus, il peut très bien lui dire méchater à Nibecha. Je t'ai dit oui, mais je rigolais. C'est-à-dire quoi je rigolais? C'est que finalement, arrête, tu es chayav de Hashavat Aveda. Alors toi tu veux de l'argent. Je t'ai dit oui, mais en fait, tu as juste fait ton chiyuv. Donc pourquoi, il y a bémet des cas où je peux dire méchater à Nibecha. Milotania, qui n'a pas enseigné cette braïta, Arel Shaya Boreach mi beta Surin. Je suis. Non, tu n'es pas. Non, mais. Non, tu n'es pas chayav de perdre pour ma Shavat Aveda. Mais ce que tu m'as fait finalement, c'était le fait que je te demande, on conclut sur un certain prix, ça, Meshate Anibecha. Et. N'est-ce pas qu'il est enseigné Milotania, Are Shaya Boreach mi beta Surin, quelqu'un qui se sauve de prison. Ve'aitam avoret lefanav. Voilà qu'il arrive devant un fleuve, il faut qu'il passe le cours d'eau, et il y a un pêcheur, quelqu'un qui a un bateau, il lui dit Amarlo tol dinar ve'avirini. Tiens, tu sais quoi? Tu prends 10 000 euros, tu me fais passer le fleuve. C'est pas le prix 10 000 euros, on est d'accord? Enlo elas rao. Quand j'arrive de l'autre côté du fleuve, je lui donne 10 shekels, le prix du passage. C'est déjà arrivé, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ici, quand il pleut, les taxis, ils augmentent leur prix. Alors le taxi va te dire, oh, ok, je t'amène 50 shekels, alors que normalement, ça vaut 20. Est-ce que tu as le droit de lui dire, ok, d'accord, tu rentres, et à la fin, tu lui donnes 20? Hein? C'est exactement ce cas-là. Alma, amarle, meshate anibecha. Achanami leimale meshate anibecha. Donc, Bémet, si on a... de toutes les façons, de la même manière que ici, tu as été chayav de me sauver. Arrête, je suis en danger de mort. Donc tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire en me sauvant. Alors je te donne ton sachar. Parce que je t'ai dit 10 000 euros, mais c'était juste pour que tu acceptes. Behemet, meshate anibecha. Donc comment ça se fait qu'ici, Behemet, il ne peut pas dire meshate anibecha? La Gemara dit alodame et là les sefa. Si déjà tu veux comparer, compare à la sefa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la sefa? Viema marlo tol dinar ze besrarecha ve'avirini noten lo sraro mushlam. Si Behemet, quand j'arrive devant le bateau, je lui dis tiens, prends cet argent, c'est 10 000 euros, besrarecha, c'est ton sachar. Ah, c'est-à-dire que c'est ton sachar, on va voir. Ve'avirini, noten lo sraro mushlam, là Behemet, il devra payer les 10 000 euros. Et donc ici, c'est normal qu'il doit payer le prix du chamor. Maishna recha ou maishna sefa. Quelle différence si je te dis besrarecha? Ça veut dire quoi besrarecha? Amarami bachama betsayad ashule dagim nayam. Le deuxième cas où je dois te payer la somme, c'est parce que tu étais un pêcheur. Et donc tu vas perdre, c'est ça besrarecha. Tu vas perdre de l'argent. Si tu me sauves, tu perds de l'argent. Ici aussi, si tu sauves mon chamor, tu perds le tien. Donc c'est pour ça que Bémet, le pacte, le tna, il est chal. Parce que tu as une perte d'argent. Tu m'as fait perdre des poissons. Donc étant donné que le pêcheur, il peut être toen, pendant que je travaillais pour toi à te faire passer le fleuve, j'ai pas pu pêcher. Donc c'est normal que tu me payes un prix mougzam. Bémet, c'est une marloquette. Est-ce qu'il est chayav de payer un prix tellement mougzam? Il y en a qui disent non. Tu me payes le prix de combien tu aurais pu gagner avec tes poissons. Le SMA, Bémet, il dit qu'on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il allait remonter des super poissons. Mais Bémet, donc soit ta prochaine, il est médaillé de ça, que du SMA, que si Bémet c'est Mougzam, j'ai jamais vu un pêcheur qui gagne 10 000 euros en 20 minutes. Ça n'existe pas. Il va remonter un coffre-fort? Bon, je sais pas, peut-être, c'est pas shriar. Donc c'est pour ça qu'il faudra que ça peut atteindre des sommes plus que la moyenne, mais ça ne peut pas être une somme folle, comme je vous ai dit, avec 10 000 euros. Ok. Kamina se dire ici, est-ce qu'il peut lui dire tu me payes la moitié, je te sauve ton vache? Mais c'est ce qu'il a dit. Pas moyen, plus que moyen, tu me payes encore la moitié de ton vache. Alors, je lui fais un tenaille, je te sauve, mais tu me donnes la moitié. Mais qu'est-ce que tu es en train de perdre? Non, mais alors je peux pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien combien tu es en train de perdre là.
On peut le quantifier. Je ne peux pas faire n'importe quel naïf. Exactement. Shatavna chamoro vechamor chavero shelo yafemane, etc. Donc la Mishnah nous parle de il y a mon chamor et ton chamor qui sont remportés par les flots. Le tien, il vaut beaucoup plus cher que le mien. Ta voiture et ma voiture, la tienne, elle vaut plus cher que la mienne. Donc je sauve la tienne. Et je te dis à condition que bien sûr tu me rembourses la mienne. Vetzricha. Pourquoi on a besoin d'enseigner les deux cas? Et dans la Mishnah, on nous enseigne le cas du yaïn et du dvash, où je te sauve ton dvash et je mets mon yaïn à contribution, et je te sauve ton chamor sur le dos du mien. Vetzricha, pourquoi deux cas? DH Moinan Kamaïtation a enseigné seulement le premier cas du yaïn. J'aurais dit Atam ou Dechipiresh et Evledame coulé. Là-bas, quand je t'ai demandé de me payer, Bémet, tu dois payer. Pourquoi? Mais je suis des Beyadaïm capacité. Parce que là-bas, je le verse avec mes mains. Je suis mafsid Beyadaïm. Donc, Ani mafsid et tatsmi. Bémet, moi, j'aurais pu ne rien faire et j'aurais pas perdu mon vin. Donc, c'est normal que tu me le rembourses. Avalacha, mais quand les deux ânes sont en train de se noyer, bah, peut-être que non. Peut-être que je ne serais pas capable de te payer. Parce que de toute façon, ton âne, il allait se noyer. On aurait pu croire que dans le deuxième cas de l'âne, même si on a été matné, tu n'auras que ton sachar. Que dans les deux cas, tu es khayab. Si on a enseigné seulement la sefa, c'est-à-dire l'âne, j'aurais dit peut-être que c'est seulement dans la sefa, dans le cas de l'âne, ou minastam, si on n'a pas été matné, tu me payes seulement mon sachar et pas le prix de mon vin. Mais choum demi mêlé, parce que ça se fait tout seul, c'est pas moi qui le fais se noyer mon chamor. Avalatam de beyadaïm. Mais quand je verse mon vin, il m'a affilé bestama yaivle. Peut-être que là-bas, même bestam, tu seras obligé de me rembourser mon vin, puisque finalement je l'ai versé pour toi. Yaivle de mes kula, tsricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux cas pour te dire non. Que tu sois ma petite beyadaïm ou pas, c'est l'homme chané. Baimine rav kana mirav. Yarad leatzil va alosholo me lav. Maou. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont en train de se noyer. Je saute dans l'eau pour aller te sauver ton âne. Après, bien sûr, à t'avoir fait signer un papier comme quoi tu étais prêt à me rembourser. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Je te sauve l'âne, et qu'est-ce qui se passe? Le mien, il remonte de l'autre côté. Donc, j'ai tout gagné. Tu vas me rembourser mon âne, et j'ai gagné aussi mon âne. Ou bien non. Le type, il peut lui dire, attends, moi j'étais prêt à te payer ton âne. Mais c'est parce que tu allais le perdre. Là, tu l'as pas perdu, alors qu'est-ce que tu veux? Nafkamina. C'est plus le tien. Je le récupère. Je les récupère avant toi. Ouais, le daïk de avant, le Betsaïd le daïk, c'est d'Afka parce qu'il y a un F7. Là-bas, on a dit avant les F7 d'année, il cadre Bezouza. C'est que parce qu'il y a un F7. Oui, non, mais ça c'est dans Taït Raïvout. Quand il y a. Donc, moi, Taït Raïvout, elle est vraie parce que moi je courais un risque d'être mafsid. Voilà. Et ben là, j'ai eu un mais là je courais un risque. Non, mais là je courais un risque. Donc, Bémet, c'est khayab. Comment on considère cette nouvelle? La Sheila, elle est. C'était quoi Taït Raïvout? Est-ce que Taït Raïvout c'est parce que Bémet j'ai pris un risque ou Taït Raïvout c'est parce que je vais perdre? Béfoal. C'est la Sheila. Amarle, il lui répond Mishmaya rechimu ale. On lui a fait un cadeau minashamayim. C'est-à-dire que Bémet, il est de payer. C'est une grande afkamina, c'est Gemara, donc quelqu'un qui est mazik et l'autre de toute façon il a une assurance. Arrête, est-ce que tu es de payer ou bien non? Arrête, tu as une assurance. Pourquoi tu veux que je te paye? Arrête, tu vas être remboursé par l'assurance. Non. Bémet, les poskim, enfin c'est une marque mais il y a plein de poskim qui disent putain, mais arrête le fait que j'ai une assurance, c'est moi, c'est moi qui la paye l'assurance. Je me suis couvert, toi tu es de payer ton ézec, quoi qu'il arrive. Qui a de Rav Safra, comme l'histoire de Rav Safra, avec Azil Béchayarta. Rav Safra, il marchait, il y avait un convoi avec des animaux, etc. Et la Vinéoaou Arié, il y avait un lion qui s'est joint au convoi, un miracle. Il y a un lion qui s'est joint au convoi pour les protéger. C'est-à-dire que le lion les protégeait des bandits. Il était avec eux, avec les animaux. Kol Laïla, mais tous les soirs, il fallait nourrir le lion. Qu'est-ce qu'il faisait? Kachadarle Khamra Dechan Minayou. Ils envoyaient le Khamor donc ils étaient une dizaine par exemple. Chaque soir, Réhouven il envoie son Khamor, le lendemain c'est Shimon, etc. Veka Achil, le lion il mangeait. Kimataz mané de Rav Safra, quand c'est arrivé le moment de Rav Safra, il faut envoyer le Khamor. J'envoie le Khamor. Il envoie le Khamor. Shadarle Khamra velo Achle. Le Khamor il est revenu, le lion il n'avait pas faim, il n'a pas mangé. Kadim Rav Safra v'zachabe. Vide Rav Safra, il est allé, il a été zochebo. Il a récupéré. Amarle Rav Chamin Difti le Ravina, la male le miskebe. Il lui dit pourquoi tu as besoin d'être zochebo chazara? Nei de chiavkere adata de ariavkere. Alors quand tu as été mafkir, c'était pour le lion, tu n'as pas été mafkir les gamrés. Est-ce que Béhémet tu as été mafkir pour que n'importe qui le prenne? Va dachelo. Adata de kulal, malo afkere, tu n'as pas été mafkir pour tout le monde. Donc finalement, tu as été mafkir pour le lion il te l'a rendu. Donc c'est à toi. Tu n'as même pas besoin d'être zocher chazara. Amarle Rav Safra, les revacha des milta ou d'avad. Ouais, Stam, j'ai fait ça pour qu'il n'y ait pas d'ennui. Mais Inachinami, tu as raison. Mais quand Medaikim, que Béhémet, quand il est mityaesh,
Zefker Gamour, Paulo Ifkir, ou Rakitiesh, quand tu envoies ton âne vers le lion qui doit le manger, Zelo Shata Mafkir Auto. C'est pas que tu en veux plus, c'est que tu es Mitiesh Mimeno. C'est que tu te dis, je vais plus le revoir. Mashma d'ici, que Bemet Iyush Zefker. Comme ça, il va le Medayek, comme ça il met avec le Troumat Takri, ou bien il dit, Yachol Yot, que l'Omoïr, on peut tout simplement dire que Iyush c'est pas Efker, mais ça, c'est pas Medouyak dans les mots d'Agma, parce que l'Agma elle parle de Efker. Mais il dit juste que Zelo Moïl Chazara Befker. Je ne peux pas être Choser sur mon Yush, pardon. Baïmine Rav, Mirabi. Rav, il a demandé à Rabbi. Yarad le Hatzil velu Yitzil. J'ai plongé. Toi, tu étais prêt à me payer. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais ton Chamor, il a coulé. J'ai pas réussi. Tu dois quand même me payer ou pas? Maou. Amarlo, Vezo Shela. Zé Shela toi. Elo el asrao, je te paye pas. Je te paye le sahar de quelqu'un qui a travaillé 10 minutes. Voilà, mais tu n'auras pas le sahar de ce qu'on avait convenu. Parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Et Tiv, l'agma a dit, c'est bizarre. À Socher et à Poel, il est marqué quelqu'un qui loue les services d'un Poel, les avis krou, vedomasknin, les cholés. Je te demande d'aller porter un plat à un cholé, je te paye pour ça. Ve'alach umatza shemet, il est mort. Donc finalement, tu ne lui as pas porté, il est mort. Oh, je suis ivri. Alors maintenant, il n'en a plus besoin du médicament. Nous, t'en sera au mouchlam. Mais mec, tu dois me payer ce que tu m'as demandé, ce qu'on a convenu. Tu m'as pas demandé de. Hein? Tu m'as demandé d'y aller, j'ai fait, je suis parti. Chazak. Amarle, midame, atam avid shliach shlichute. Là-bas, Bémet, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je suis allé, maintenant il est mort. C'est pas de ma faute. Achalo avid shliach shlichute. Ici, la shlichut, c'était pas d'aller le sauver. La shlichut, c'était de le sauver. Tu l'as pas sauvé. Le Pneu Yeshua, il explique, il dit. Évidemment qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est évident, le tirout, il est pas shoot, asma pshat. Le Pneuchouel explique que si Béhémet, il dit, arrête, le safek, il était, est-ce que tu m'as envoyé pour le sauver ou tu m'as envoyé le sauver? Nafkamina, est-ce que tu dois me payer même si j'ai pas réussi? Mais si Béhémet, tu m'as envoyé le sauver et j'ai pas réussi, alors pourquoi il y a marqué qu'il a quand même son sachar? Eno el asraro. Non, 0 tu devrais avoir. Je t'ai envoyé le sauver, tu n'as pas réussi. Arrête, kachagatou, vanu amelim, vem amelim. Anu amelim vekablim sachar, vem amelim, venam vekablim sachar. C'est-à-dire que dans ce bas monde, on est payé au résultat. Je t'ai demandé un résultat, tu n'as pas réussi, tu reçois 0. Pourquoi tu auras Asrao? C'est ça qui avait induit en erreur le Makshan, et donc c'est pour ça qu'il a posé la question avec le cas du Cholé. Mais Béhémet, il n'a rien mis. Même si je t'ai envoyé pour le sauver, dans mon Tna, il y avait quand même comment dire, comme quelqu'un qui est payé à la com, mais il a quand même un fixe. C'est-à-dire que c'est sûr que j'ai été mitraillable de te payer au moins comme un Sachar si tu n'y arrives pas, et si tu y arrives, alors ça sera Sachar Mouchla. Tanoura Banan. Shayara Shaita Me'alechet Bamidbar, une Shayara qui était dans le désert, Ve'amad Alea Gayas. Et voilà quelqu'un, comme les diligences dans les westerns, ils se font braquer. Les torfas, pour les. Et donc il dit, il faut me donner, le bandit dit, il faut me donner 10 000 euros. Maintenant ils sont 10. Est-ce qu'on va dire 1 000 euros par personne? Mechashvin les fimamon ven mechashvin les finefashot. Non, c'est pas 1 000 euros par personne. C'est 1 000 euros par. C'est en fonction, c'est au prorata de la richesse des gens. C'est-à-dire qu'un riche ne paye pas la même somme qu'un pauvre. Parce que finalement, ce bandit n'est pas venu pour les tuer, il est venu pour leur prendre leur argent. Donc c'est normal qu'il en vaut plus du riche que du pauvre. C'est normal. Ah, pourquoi? Il veut pas sa vie, il veut son pognon, il veut son argent. Non, il s'en fiche pas. Il sait très bien que du pauvre, il ne pourra pas tirer d'argent. Donc quand il est venu. Il ne pourra pas tirer. Alors donc finalement, c'est le riche qui l'intéresse. Toi, t'es riche, donne-moi plus que lui. Si l'autre il a plus, il a plus. Sur quoi si l'autre il a plus? Mais sa kavana, c'est de prendre l'argent du riche. C'est de prendre l'argent. De prendre l'argent. Où est-ce qu'il est l'argent? Là où il est. Là où il le pauvre, il a eu sa paye la veille. Il a 1 000 euros en poche. Le riche, il n'a rien sur lui. Ouais, mais il est plus capable de payer. Ah, mais maintenant. Le mec qui vole, il vole. Je suis d'accord. Peut-être que les Fimamon, c'est Mamon qu'ils ont là sur eux. Sur eux, peut-être. C'est évident que le riche, il aura Il y a Choliot que c'est les Fimamon qu'ils ont sur eux. Je pense, ouais. Ok. Et alors, c'est marqué fourrage dans le Meiri. Mechashvin les Fimamon chez Nimtsaï même baderech, mais les Fimamon chez Shlem bebetam. Mais fourrage, le Meiri, c'est l'argent qu'ils ont sur eux. Une autre application de cette Gemara, c'est la participation aux frais d'une communauté. Payer le Chazan, payer le Rav. Le riche, il paye plus que le pauvre. Parce que Béhémet, il a.
Veim Sraro Tayar, si maintenant ils ont loué un guide, pour que le guide il les amène pas dans des endroits dangereux. Alors là, c'est plus ton argent qu'on est en train de protéger, c'est même ta personne. Alors, Veim Sraro Tayar Olech Lifnehem, Mechashvin Af Lefine Fashot. Là, on fera moitié-moitié, le Sachar il sera moitié en fonction, enfin moitié-moitié, mais en tout cas on fera aussi rentrer le paramètre Nefashot, c'est-à-dire que ça sera en fonction de la personne aussi. Velo Yeshanu Miminag HaChamarim, donc on ne différera pas du pourcentage des Chamarim. Donc il y en a qui prennent plus en fonction des Nefashot, mais en tout cas il y a aussi le facteur Nefashot qui rentre en jeu ici, parce que Bémet, c'est ta vie qu'on protège par ce guide-là. On ne protège pas que ton argent. Rachaïn Chamarin, les Chamarin, quand ils sont en groupe, il y a plusieurs Chamarin, et donc la nuit, il y en a un qui est responsable de surveiller les Chamorim de tout le monde. Maintenant, s'il y en a un qui son Chamor il meurt, Rachaïn Chamarin le Atnot, chez Kol Mishi Aved lo Chamoro, il y a Amid lo Chamor Acher. Les Chamarin, ils se font une caisse collective. S'il y a un Chamor qui meurt, on lui met un autre à sa place. Pourquoi ? Pour que Béhémet, le soir, quand arrive son tour de garde, il va être aussi, il va se sentir responsable. Si tu n'as plus de Chamor, alors tu vas pas te donner autant que si tu avais un Chamor dans le troupeau. Bekoussia, s'il a été poché à ce Chamar, sur son Chamor, il est mort, en mamidin. C'est sûr que là, on ne va pas te rembourser. Chez l'eau, Bekoussia, si par contre tu n'as pas été poché à mamidin. Vimamar, Nouli, Vanyeshmor. Si maintenant le Chamar, il dit, tu sais quoi? Ne me paye pas notre Hamor, donne-moi l'argent, et t'inquiète pas, je m'engage à garder. En Shominlo, on l'écoute pas, rien du tout. Il y a du Pshita, évidemment, pourquoi tu voudrais l'écouter, il est en train de t'embrouiller. L'autre, il dit, non, on parle qu'il a un autre Hamor. Il en avait deux, il y en a un qui est mort, il dit, tu sais quoi, l'argent qu'on avait conclu de me rembourser, donnez-moi l'argent, ne me donnez pas notre Hamor. De toute façon, faites-moi confiance que je vais quand même garder les Hamorim de tout le monde, parce que j'en ai un moi aussi. Maoud Tema, j'aurais pu croire à Kamin Tarle. Alors finalement, il est chômeur. Kamash Malan, Shanen Tiruta Dechan, Tiruta de Betré. Il y a une grande différence entre garder un et garder deux. Il y a une grande différence, ça veut dire quoi? Skola Svara, le degré de Shmira que tu vas fournir, que tu vas développer quand tu as une grosse perte, c'est pas la même chose que quand tu as une petite perte. Là, c'est le double. Si tu en as deux, tu vas plus te casser la tête que si tu en as qu'un. Tanura Banan, Sfina, Shaita Malachet Bayam, un bateau qui était. C'est quoi le fridouche? Tu dis, c'est quoi ce tnaï? Ça, je pas su, je croyais que tu avais dit quelque chose aussi. Non. Donc on peut forcer peut-être un de la Chaboua. Ouais, Choliot. Si c'est le minag, j'ai l'impression qu'on parle ici beaucoup de minag à Chamarin. Choliot. Tanor Banan, Sfina Shaita Me'alechet Bayam. Un bateau qui était donc en mer. Amad Alian Archol, voilà qui va couler les torva pour l'engloutir. Veikilou Mimasa Mechashun Efimasoy Ven Mechashun Efimamon. C'est-à-dire que quand on va devoir alléger le bateau, on ne va pas jeter ce qui vaut rien et garder ce qui vaut cher, ce qui vaut de l'argent. On va jeter ce qui est lourd. C'est-à-dire que toi, tu as 10 kilos de ferraille et moi j'ai 10 kilos d'or, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. Vélo Yeshanu Minagasapanim, mais quand même, et on fait rentrer le facteur de Minagasapanim. Si Béhémet, les Sapanim, ils ont le minag de ne pas jeter l'or, alors tu pourras. Mais s'ils ont le minag de jeter l'or, tu jettes l'or, tant pis. Verachaïna, c'est-à-dire qu'il y a un certain code à suivre quand on est sur un bateau, pour pas que ça soit la débandade. Verachaïna Sapanim Latnot, les Sapanim aussi, ils ont le droit de faire ce tnaï. Chez Kolmishi Avdalosfina, que si tu as perdu ton bateau, il y a Amid Losfina Kheret, alors Bémet, on va payer de la caisse commune que tout le monde remboursera le bateau à cette personne-là. Avdalo Bekusia, en Mahamidinlo, chez Bekusia Mahamidinlo. Peut-être que le chidouche il est Bepshia, Yacholiot. Parce que j'aurais pu croire, si finalement on a fait un tenaille de me rembourser, qu'est-ce que ça change si j'ai perdu Bepshia ou pas? Et je paye, un peu comme une assurance, tout risque. Quand je paye l'assurance, qu'est-ce que ça change que je sois responsable sur l'accident? Kamashmalan que non. Veillez Piresh, les makom shenasvinot olchin. Si maintenant avec ton bateau tu es parti dans un endroit où personne ne va, en Mamidin. Là on te le rembourse pas. Évidemment, Pshita. On t'a jamais demandé d'aller là-bas. L'autre, de Benissan, mais rarké. En fait, ici on parle sur des.
quand ils naviguaient sur les fleuves. Les fleuves, Ben Nissan, Merarke, Khadashla. En Nissan, les eaux, elles sont fournies, parce qu'il y a toute la fonte des neiges, il y a les pluies, donc il y a beaucoup d'eau en Nissan. Donc en Nissan, on s'éloigne du bord que Khadashla, c'est une mesure. Au Betishre, il y a moins d'eau, Merarke, Treachle. En Tishrei, on va plus vers le milieu du fleuve. Et lui, il est allé en Nissan vers le milieu du fleuve. Veka Azil Beyemen Nissan, les Makom Tishrei. Donc tu es allé en Nissan dans un endroit plus dangereux. Maoudetema, j'aurais pu croire, Davshe Nakid Veazil. Il est allé là où il a l'habitude d'aller en Tishrei. Comme Hashmalan, qu'en Nissan, c'est dangereux. Tu n'as pas allé là-bas. Quoi? C'est mieux d'aller au milieu que sur le côté, on est d'accord? Pas du tout. C'est au milieu où il y a plus de courant. Donc ça va bien. C'est le courant, c'est pas qui touche le fond? Non, pas du tout. Aussi, Oui, en aussi, Nissan, il y a trop de l'eau. Il y a trop de... Non, c'est le courant ici le problème. Trop de courant. Tanoura Banan. Shayara, Shayeta, Mealechet, Bamidbar, Ve'amad Gayas. Voilà, quelqu'un, il était dans une Shayara. Il y a un bandit qui vient les braquer. Ve'tarfa. Ve'amad Echad Mehen. Il a joué à Zoro. Ve'itzil. Il a réussi à récupérer le butin. Est-ce qu'il doit le rendre à ses propriétaires? Ou bien il dit, ben, je le garde. Non. De toute façon, vous l'avez perdu. Itzil la Emsa. Il doit tout rembourser. Il doit tout. La Emsa, ça veut dire il doit rendre à chacun son dû. V'yemamarani atzil atzmi. Par contre, il dit j'y vais, mais attention, hein, c'est tout pour moi. Itzil atzmo. De quoi on parle ici? Je comprends pas. Id yachol atzil. Si tout le monde pouvait faire ce qu'il a fait, alors afilou sefan ami la Emsa. Alors même si tu as dit j'y vais, non, tu sais quoi, Azov, moi aussi je peux y aller. C'est ma petite homme que tu vas le prendre. Et si personne ne peut le sauver, alors Bémet, tout le monde a été mafkir. Donc tu n'as pas besoin de le préciser. Évidemment que c'est à toi. Tu es le seul à être armé. Donc c'est sûr que c'est toi qui tu es le seul à pouvoir nous sauver. Donc on ne comprend pas c'est quoi ce chilouk. Il y a trois tiroutes dans l'agma. Amar amibachama acha bishutafin askinan. Premier tirout, on parle de shutafin. Rien shutaf, quand on a associé pour qu'on partage notre shoot foot, il faut que je te mette, il faut que tu sois d'accord et que il faut que tu sois d'accord avec toi. Ici, il n'y a pas besoin. Que Gonze Shutaf, Cholek Shelo Leda Travero. Ici, que BME, de toute façon, on va perdre notre argent, alors on est Shutaf, mais si je te dis que je le sauve, donc on parle BME que toi aussi tu aurais pu le sauver. Mais étant donné qu'on est Shutaf et que c'est moi qui l'ai sauvé, alors quand je l'ai sauvé et que je t'ai dit j'y vais, c'est pour récupérer mon bien. Après, ça veut dire je suis en train de casser la chaude foot ici. Ok, Gonze Shutaf, Cholek Shelo Leda Travero Amar. Palig, Amar, Palig, Lo, Amar, Lo, Palig. S'il a précisé, il prend, et toi tu prends ta part. S'il n'a pas précisé, Lo, Palig. La shoot foot, elle reste en place. Rava, Amar, Acha, et donc c'est Medouya qui a marqué la Emtsa. C'est-à-dire que Bémet, c'est à nous deux. Rava, Amar, Acha, Bepoalin, Askinan. On parle d'un poël. C'est-à-dire que je travaille pour toi. Et comme je travaille pour toi, si j'arrive à récupérer ton sac, ben je travaille pour toi, donc je te le rends. Mais si j'ai précisé que je voulais plus travailler pour toi, en deux mots, je romps le contrat de Srirout, je ne travaille plus pour toi, je suis plus ton poël, donc c'est normal que je le récupère. Ok, Rav, de Amarav, poël yachol arzorbo afilu bechatzi ayom. Mais il faut que je te le dise que j'ai rompu le contrat. Mais kama delo adarbe, kiburshu de balabaïdame. Tant que j'ai pas rompu le contrat, je travaille pour toi, donc c'est normal que je te rende ton sac. Mais si je t'ai dit, attention, je suis plus ton poël, j'y vais, alors là, c'est à moi. Vechi adarbe, tamachine ou dirtiv. Mais et quand d'où est-ce qu'on sait que je peux rompre le contrat? Parce qu'il y a marqué qu'il est Béné Israël Avadim, Velo Avadim les Avadim. Les Béné Israël sont mes Avadim, à Kadosh Baruch Hu dit, mais ne sont pas les Avadim de mes Avadim. Donc tu peux, même si tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas son Eved. En Kezava. Et enfin, troisième petit route, Ravashi Amar que Shiachol et Atzil a aidé à Trak. C'est-à-dire qu'il fallait un petit peu de courage à l'aider à Trak il fallait se lancer pour aller le sauver. Donc comme c'est seulement l'aider à Trak, si toi tu as été mégalé d'Atra, que tu voulais pas y aller, alors moi j'ai été zoché. Mais si tu n'as pas été mégalé d'Atra, alors il y a que tu aurais pu y aller toi aussi, c'est pour ça que j'ai pas été zoché. Donc l'Agma a dit Galédate la Atzmo, le Galédate la Emsa. C'est-à-dire quoi? Comment l'autre il était mégalédate? En étant chotek, tout simplement. Alors quand moi j'ai dit j'y vais, et toi tu as été chotek, c'est-à-dire que tu as été maskim, donc tu as été mégalédate, que tu voulais pas y aller. Donc c'est pour ça que ça me revient à moi en totalité. Mishnah. Agozel Sade Mechavero Venatloua Masikin. Je t'ai volé un sadé, et finalement, c'est les impôts qui sont venus, ou des bandits qui sont venus prendre, ils ont saisi le sadé. C'est pareil. Et Makat Medina, si c'est Makat Medina, c'est-à-dire que toute la rue s'est fait piller, tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas que moi, c'est tout le monde.
Ah, Omerlo Areshalcha Lefanecha. Je viens chez toi, je te dis, tu sais quoi, je te demande pardon, c'est vrai que je t'ai pris ton sadé, mais comme Karka Inanik Zelet, alors elle est là, Areshalcha Lefanecha. L'autre dit, ouais, mais maintenant il y a des bandits dedans, il y a des squatteurs, comment je fais pour les faire sortir? Areshalcha Lefanecha. Alors finalement, c'est pas moi qu'ils ont visé, ils ont pris tout le monde. Et Mechamat Gazlan, si par contre c'est le Gazlan qui est responsable de ce qui vient de se passer, Chayav la Midlo Sadé Acher, il est Chayav de payer le Gazlan. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, c'est Mechamat Gazlan. Pour l'instant, la Gemara dit, c'est quoi Masikin? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, man detane Masikin lo mishtabesh, celui qui enseigne Masikin avec un samer, il ne se trompe pas. Man detane Matsikin avec un tzadé, lo mishtabesh. Man detane Matsikin lo mishtabesh, tirtiv, parashat Hashavua, on l'a lu ce matin, bematzor ou bematzok. Mandetane masikin lo mishtabesh dirtiv yaresh atzelatzal. C'est quoi le tzelatzal? C'est les sauterelles. Metargiminan yarsinene saka'a. Voilà qu'on voit que les sauterelles qui te volent, hein, qui te volent toute ta toua, on les appelle les saka'a. Donc masikin aussi, ça peut être quelqu'un qui te prend ton bien. Et mechamat gazlan chayav. Maintenant, si c'est le gazlan qui est responsable, il est chayav. Echidame, il est madan soua le haradide. Si on dit qu'il a pris sa terre, velo ansoua koulé harata, c'est-à-dire qu'ils sont venus lui prendre sa terre, mais ils ont pris la terre de personne. Parce que Bémet, ils avaient un compte à faire avec ce gazlan, parce que si c'est un gazlan, peut-être qu'il traînait dans des affaires pas très claires. La Gemara dit, ah mais Recha, Shamatmina. Ça, on le sait déjà de la Recha. C'est-à-dire que si on a pris seulement la terre du gazlan, on sait déjà de la Recha que tu es chayav de payer. Pourquoi? Parce que dans la Recha, il y a marqué, si c'est Makan Medina, il n'est pas tour. Mais je sais pas que si c'est pas Makan Medina, il est chayav. Donc j'ai pas besoin d'enseigner la Sefa. Il me Makan Medina, il veut rouler. Ilo. La Gemara, en fait, quand on dit gazlan, tu l'as même pas volé. Des achvé, c'est que j'ai vu passer l'inspecteur des impôts. Je sais qu'il cherche un terrain. Je dis regarde, celui-là il est bien, celui-là. Prends celui-là. Il a montré le terrain. Ça s'appelle un moser. Moser chayav midin dina de garmi. Lishna chine. Lishna charine. Acha bemaskinan kigon tsua akum. Que les goyim lui ont pris son terrain et celui qui l'avait volé aussi. Ve'amrele achve arate. Ils lui ont demandé montre-nous tes terrains. Ve'achve aouba adayu. Il a montré ses terrains avec celui qui l'avait volé. Celui qui avait volé, il n'aurait pas dû les montrer. Pourquoi tu montres celui que tu as volé? Alors, c'est pas le tien. Il faut que tu le rendes. Ils sont venus te voler tes terrains. Montre tes terrains. Pourquoi tu donnes celui-là? C'est une sorte de moser aussi, les chayab. À Ougavra, il y avait un homme, d'Achvé, à Karia, d'Echite, d'Ebe, Rej Galuta. Il y a un homme, il a montré le tas de blé de Rej Galuta. Il a dit, oh, vous pouvez vous servir ici, prenez. Atal Kameda Rav Nachman, Chayve Rav Nachman, les Shloumé. Rav Nachman, il a été mechayav au taux de payer. Pourquoi? Parce qu'il a un digne de moser. Tu as donné une information à quelqu'un il a pris de l'argent. Yatir Rav Yosef, Achore de Ravuna Bachia. Rav Yosef, il était assis derrière Ravuna Bachia. Yatir Ravuna Bachia, Kamed Rav Nachman. Ravuna Bachia était devant Rav Nachman, il lui pose la question. Amarle Ravuna Bachia le Rav Nachman. Dina ou Knasa? Quand tu lui as demandé d'être mechayav, est-ce qu'il était moser? Il a un digne de moser. C'est un digne ou c'est un knas? Amarle, il lui répond Rav Nachman, qui était Echad Migdolei Dayanim. Matnitini, c'est notre Mishnah, il répond. Detnan, imechamat gazlan, chayav la mido sadeh. On a vu dans notre Mishnah que si c'est le gazlan qui l'a vendu, alors ben il est chayav. Ici, c'est lui qui a vendu, comme quoi il prenait ce blé là, alors c'est lui qui est chayav. Vokimna de'achve achvouye batard vokimna de'achve achvouye. Donc dans la Mishnah on a dit qu'il a montré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été gozel befoal, malgré ça il est chayav. Donc ici aussi il est chayav de rembourser le blé à Rej Galuta. Batard de Nafak, quand Rav Nachman est sorti, Amarle Rav Yosef, qui était derrière, il lui dit, dis-moi Ravuna, Amarle Rav Yosef et Ravuna Bachia, Maïnafka lechamina, que ça change si c'est un din ou un knas? J'ai pas bien compris ta question. Tu lui as demandé, c'est un din ou c'est un knas? Il t'a répondu, c'est la Mishnah. Maïnafka mina, si c'est un din ou un knas? Il répond, qu'est-ce qu'il voit de la Mishnah? C'est un din? oui. Si c'est écrit dans la Mishnah, ça veut dire que. J'imagine, ouais. La Gemara dit, idina, et Maïnafka mina, idina et knasa. Surtout que si Béhémet, c'était pas un din de la Mishnah, tu vas voir d'après la suite de la Gemara, que c'était un knas, toute la nafkamina est qu'on ne peut pas prendre un knas. Donc ça s'arrête à ce qui est marqué dans la Mishnah, et pas, on ne peut pas l'appliquer à, par exemple, les fruits de Rej Galuta. Amarle, idina gabrinan mine, knasa le gabrinan mine. Si c'est un din, alors on peut appliquer ailleurs. Si c'est pas un din, on le laisse là. Il a sur ce din de Moser, peut-être que ce type-là était spécial, on ne sait pas. D'où est-ce que tu sais qu'on ne peut pas apprendre un knas? Myanmar. Si Bémet, il a fait un knas une fois, alors dans le même cas de figure, tu pourras le faire.
Détania, il y a marqué Barishona, Ayo Omri, Mametame, Vamenaser, Mishnah Be Masechet Gitin. Aré Ezek Shenonikar, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que quand j'étais métamé tes fruits de Trouma Gdola, même si toi tu peux plus les manger, mais finalement les fruits c'est les mêmes. Nachon? Donc ça s'appelle Ezek Shenonikar. Mais Ikaradin, je suis pas tour. Mais Chayam, ils ont été métaken, c'est la Mishnah dans Nizakin, je suis chayav. Il y a marqué Ametame va menaser. Si j'étais métamé, je suis chayav. Menaser, j'ai fait nisou chayayin, c'est-à-dire que ton vin il devient assourbiana, je suis chayav aussi. Chazrou lomar afa medamia. Les Chayam ont dit, tu sais quoi, même celui qui mélange de la trouma et du choulin, aussi les chayav. Pourquoi Chazrou lomar? Chazrou in, le Chazrou lo. Pourquoi ils ont eu besoin d'enseigner un nouveau cas? Maïtama, la meshum de knasaou. N'est-ce pas? C'est pour te dire que metame et menaser, c'est un knas. Et si on avait enseigné seulement ces deux-là, on n'aurait pas pu appliquer à Medamea. Mouchar que d'un knas, on ne peut pas apprendre. Veknas, allo gabrinan mine. La Gemara répond non, tu n'as pas de preuve de là. Lo meikara, c'est vrai, l'efsed meroubé chachachou, l'efsed moado chachachou. Metame menaser, c'est l'efsed meroubé, pourquoi? J'ai perdu tous mes fruits. Je ne peux plus rien en faire. J'ai perdu tout mon vin. Je ne peux plus le boire. Par contre, Medamea, quand tu as mélangé de la trouma avec du choulin, tu n'as pas perdu tes fruits. C'est juste que maintenant, c'est que le Kohen qui peut les manger. Le Israël, il ne peut pas le manger. Parce qu'il y a de la trouma mélangée. Mais tu n'as pas perdu tes fruits, donc c'est Efsed Mouat. Ou le Basov, c'est vrai, l'Efsed Mouat n'a chachachou. Et Basov, ils ont dit, tu sais quoi, même l'Efsed Mouat, chayav. Ok, donc tu n'as pas de preuve que d'un knas, on ne peut pas apprendre. Ini, vea, tane avoua, de Rabbi Avaoun, barishona, yom, riman, metame, va medamea. Arrête, on change un petit peu la girsa. Là, on a enseigné qu'au départ, on apprenait que metame, medamea, chayav. Chazrou lomar, afa menaser. Là, tu ne peux plus me faire le chiouk avec Efsed Mouat et Efsed Meroubé. Nachon? Parce que là, Menaser, c'est Efsed Meroubé. Chazrou, in, lo chazrou, lo. Donc tu vois que Behemet, si on n'avait pas enseigné Bimfourage que même Menaser il est chayav, on aurait dit qu'il est pas tour. Donc tu vois que dans Knas, on ne peut pas apprendre. Maïtama, la meshum de lo gamrinan miknasa, c'est autre chose. C'est quoi autre chose? Mais Ikara, c'est vrai que Rabbi Avin, ou le Basov, c'est vrai que Rabbi Ermia. Au départ, qu'on n'a pas enseigné Menaser, parce qu'on pensait comme Rabbi Avin. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Avin? Il a dit. Meikara savri que Rabbi Avin de Amar, Rabbi Avin zarak chetz mitrilat arba, ou basof arba. Rabbi Avin il dit que finalement, même quand un maasé il se passe pendant un laps de temps qui dure 10 secondes, ça s'appelle un seul maasé. Par exemple, j'envoie une flèche pendant Shabbat dans le Rosh Tarabim qui va faire la flèche, elle va faire un parcours de plus de arba mot. Donc je suis chayav mita. Au milieu, la Gemara dit zarak chetz mitrilat arba, ou basof arba, vekarev sharin balichato. Elle a déchiré des habits dans son passage. Pas tour. Pourquoi pas tour? Kim le bidarabamine, étant donné que mon maasé les mechayev mita, donc je suis pas tour de payer mammon. Ici c'est pareil. Quand je lève la bouteille de vin pour faire nisou chayayin à la vodazara et que je verse, alors finalement, c'est vrai qu'au moment où je l'ai levé, je suis chayav de te payer, mais étant donné que ma agba, elle est tzorer nisour, donc je suis pas tour. Parce que quand j'ai été menacer, je suis chayav mita, j'ai fait vodazara. Donc au préalable, il pensait comme Rabbi Avin que menacer, il n'est pas tour. Shari akira tzorer hanacha i ou mitraev benafsho. De la même manière que d'après Rabbi Avin, akira tzorer hanacha, quand j'envoie la flèche, elle fait la akira, c'est pour qu'il y ait une anacha. Akira tzorer hanacha, c'est-à-dire que le maasé de Shabbat, il est mitraev en deux parties, la akira et la anacha. Mais on ne peut pas dire que tu étais mitraev comme on l'a anacha. Non, s'il n'y a pas d'akira, il n'y a pas d'anacha. Donc c'est vrai que le chiyuv, il est chal au moment où elle se pose la flèche, au moment où elle fait 4 amot. Mais néanmoins, sans akira, il n'y a rien. Donc dès le départ, j'ai déjà commencé mon chiyuv mita. Donc quand j'ai déchiré tes vêtements, j'étais déjà chayav mita. Dès le départ, quand j'ai soulevé la bouteille pour faire nisou chayayin, j'ai commencé mon chiyuv mita. Parce que si je soulève pas, je ne suis pas chayav mita. Donc finalement, je suis pas tour de te payer le vin. C'est pour ça qu'on pensait que Behemet dans Menaser, il est pas tour. Ou le Basov, c'est vrai que Rabbi Ermia, Basov, il pensait comme Rabbi Ermia. Dama Rabbi Ermia, Mishat Agba, Kanya. Rabbi Ermia, il est cholek, il n'y a pas Agba, Tzorech Hanacha. Au moment où tu as été Magbiat, tu connais, Chayav les Shalem, et Chayav les Mamon, Chayav les Mamon. Mais Chayav Nafsho, lo avait Achat Nisour. Quand est-ce que tu es Chayav Mita? Quand tu le verses. Tu es déjà Chayav Mamon. C'est pas Bevatachat, il n'y a pas Kim le Dramine. C'est pour ça que Menaser, Bemet, lui aussi, les Chayav Mamon. Donc c'est pas qu'on l'a pas enseigné au départ dans la première Mishnah, parce qu'on ne pouvait pas apprendre d'un Knas. Non. On ne l'a pas enseigné parce qu'on pensait au départ comme Rabbi Avin, et bien sauf on pense comme Rabbi Ermia, que étant donné que c'est à deux moments distincts, Chayav Mamon et ensuite Chayav Mita.